Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons considérer donc l'exercice 3. Soit f, une fonction de R à valeur d'honneur, de classe C1, grand F, défini de R2 moins 0, 0 à valeur d'honneur, défini par cette expression grand F de xy égale f de x carré plus y carré moins f de 0 sur x carré plus y carré. Pour la question, déterminer la limite de grand F de xy lorsque le xy tend vers 0. Alors, comme indication ici, donc c'est d'utiliser donc le théorème des accroissements finis. Bien sûr, ça c'est exactement grand F. Il est écrit sous forme de taux d'accroissement. Donc ça c'est le taux d'accroissement de la fonction f entre 0 et x carré plus y carré. Alors ici, bien sûr, on pourra donc utiliser donc le théorème des accroissements finis pour la fonction petit f d'une seule variable. Alors, soit on va donc fixer un xy dans R2 moins 0, 0, fixé. Alors, la fonction petit f va donc essayer d'appliquer le théorème des accroissements finis à la fonction petit f sur l'intervalle 0, x carré plus y carré. Donc f, en fait, il est de classe C1, donc en particulier il est continu. Donc f est continu partout sur R, et donc en particulier sur l'intervalle x carré plus y au carré. Donc, dérivable sur l'intervalle ouvert, bien sûr, zéro x carré plus y au carré. Alors, d'après le théorème des accroissements finis, des accroissements finis, il va exister bien sûr un certain C qui dépend de x, y. On va donc le noter C indice x, y pour l'intervalle 0, x carré plus y au carré, tel que f de x carré plus y au carré moins f de 0 égale, donc la différence, x carré plus y carré moins 0, donc c'est x carré plus y carré multiplié par f' de cxy. Alors si on divise par x carré plus y carré, on aura f de x carré plus y au carré moins f de 0 divisé par x carré plus y au carré égale à cxy. Donc ça c'est exactement grand F. C'est-à-dire que grand F de xy est égal à petit f' de cxy. Alors maintenant, chercher la limite de grand F lorsque xy tend vers 0, 0, ça revient à trouver la limite de f' de cxy lorsque xy tend vers 0, 0. Alors là, on va utiliser donc le fait que f est de classe C1. Alors, d'autre part, on sait que cette constante qui dépend de xy, elle est comprise entre 0 x carré et plus y carré. Donc 0, il est inférieur à cxy, et là c'est inférieur à x carré plus y carré. Et donc lorsque le xy tend vers 0, 0, donc ça tend vers 0.
puisqu'ici on aura donc cxy positif. Là, il va tendre vers cxy, il va tendre vers 0. Alors, comme la limite de x carré plus y au carré égale à 0, lorsque le x, y tend vers 0, 0, alors la limite de cxy, lorsque le xy tend vers 0, 0, là, elle s'approche de 0. Et donc, comme f' est de classe C, donc f il est de classe C1, de plus f est de classe C1, alors, de classe C1, donc ça veut dire que f est continu, f' aussi il est continu. D'accord? Donc, alors f' est continu. Il continue en 0. D'accord? En particulier, le f' il est continu en 0. Donc, par suite, la limite de f' de cxy, parce que le xy tend vers 0, 0, va être égale à l'image f' de 0. Et donc, alors, par conséquent, on aura donc la limite de grand f de xy est égale à f' de 0 lorsque le xy tend vers 0.